Alors là les Pokéfans, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo justement pour faire une préparation pour mon futur let's play sur Pokémon Soleil et Lune. Donc bon, pour faire ce let's play je vais quand même avoir quelques petites règles. Bon, ça va pas être non plus ultra strict, mais bon, c'est histoire de bien fixer les choses. Donc déjà bon, je jouerai sur la version Lune. C'est un choix personnel, de toute façon j'aurai les deux versions, mais bon, l'autre version je pense que j'avancerai de façon indépendante. Bon, ça me permettra de découvrir le jeu plus vite. Et je ferai le let's play sur Lune du coup. Donc pour faire ce let's play, donc, je ne jouerai aucun Pokémon des anciennes versions, excepté les formes d'Alola, vu que je vois pas l'intérêt de présenter des Pokémon que vous connaissez déjà. Parce que j'ai l'impression qu'il y en aura dans ce nouveau jeu justement. Pour les Pokémon non légendaires, donc je vais les renommer. Comme le font la plupart justement des autres Pokétubers, je trouve que ça permet de donner un petit peu plus de personnaliser un petit peu plus nos Pokémon finalement, et bon, c'est plus sympa. Pour les légendaires par contre, bon, je les renommerai pas vu que pour les utiliser éventuellement pour la strat, et je ferai des resets histoire de les avoir avec quand même de bonne nature. Et bon, sinon j'inclurai aucune règle qui est propre au Nuzlocke, c'est-à-dire pas de... Enfin, si un de mes Pokémon meurt, bon je pourrais le régénérer au centre Pokémon ou avec un rappel. Et je vais pas m'embêter à capturer un seul Pokémon par zone. Bon, après je vais pas non plus faire de chasse de Shiny par exemple dans le let's play. Juste si y a un Pokémon qui m'intéresse et que je sais qu'il est dans une zone, j'irai le capturer avec vous. Et sinon, pour ce qui est de la fréquence des vidéos, j'essaie de m'adapter aux autres Pokétubers, histoire de pas sortir trop en avance et justement spoiler un peu ce que vous pourriez découvrir chez eux. Je vais pas non plus essayer d'être trop en retard parce que sinon je risque d'être un petit peu à la ramasse. Voilà, bon, je pense que ils vont peut-être faire une vidéo par semaine, 2-3 vidéos par semaine, je verrai bien. Voilà. Bon, pour parler globalement de cette 7ème génération, c'est à peu près comme les autres générations finalement. Il y a toujours des Pokémon coup de cœur, des Pokémon que j'aime pas du tout. C'est assez alternatif. Globalement, là, je trouve que la 7ème génération est pas mal. Surtout pour les starters, justement, j'ai été assez bluffé parce que généralement dans les générations, il y a toujours au moins un des starters que j'aime pas du tout et un qui me plaît beaucoup. Par exemple, pour la première, c'est un peu Florizard qui est à la ramasse. Pour la deuxième, très largement Alligator que j'adore. La troisième, c'est Brasgali. Pour la quatrième, c'est Torterra que j'aime pas. Pour la cinquième, c'est qui déjà? Ah oui, j'aime bien le cochon. La sixième, mon gros coup de cœur pour Goupelin. Et pour cette 7ème génération, moi j'aime à peu près les trois. Ils ont chacun leur style, ils sont classe chacun à leur manière. À présent, je compte parler justement des Pokémon que je compte jouer dans ce let's play. À commencer par le starter, bien sûr. Pour ma part, ce sera Otaka. Les trois petits starters, c'est pas celui que j'ai préféré, mais par contre, vu les évolutions finales, j'ai trouvé Oratoria vraiment sublime. Et un petit peu dans la lignée de Gardevoir, finalement, un Pokémon à l'allure totalement féminine, que je trouve vraiment super belle. Par contre, bien sûr, je vais quand même essayer de l'avoir en femelle, parce que ça me paraît très bizarre de l'avoir en mâle, même surtout si je le renomme, quoi. Si je renomme le Pokémon. En deuxième choix, là ce sera plus un choix pratique. J'aime assez quand même avoir des Pokémon vol dans mon équipe pour avoir de la mobilité, surtout arriver à la moitié du jeu où on a besoin de circuler de ville en ville. Et pour ça, il n'y a pas énormément de choix finalement. Il y a Picasso et ses évolutions qui, je pense, vont être capturables très vite dans la partie. Ou sinon Plumeline, notre Pokémon oiseau, mais on ne sait pas par contre si on les capture assez tôt, mais ils peuvent être un choix intéressant. Après, partirait peut-être un tout petit peu plus sur Plumeline, mais bon, aucune certitude pour l'instant. En troisième choix, ça c'est un des gros coups de cœur que j'ai de cette génération 7. Je pense que pratiquement tout le monde adore ce Pokémon, c'est Rokabo et son évolution Lougarok. J'ai peut-être une toute petite préférence pour la version diurne,
pour la version nocturne, comme pas mal l'ont remarqué, ça rappelle un peu trop The Roark, mais bon, c'est un Pokémon que j'aime bien quand même, donc je pense l'inclure dans mon équipe. Bon, sinon, de façon temporaire, je pense jouer justement la famille d'insectes, donc faire évoluer le Larvibule que je capturais, je pense, assez vite dans l'aventure, afin d'avoir Chrysapile, puis ensuite Lucanon. Je pense pas le garder dans mon équipe finale pour faire la ligue, justement, vu que a priori ça va être comme Dardarnian, Papillusion, un Pokémon qui va être relativement faible très vite dans la partie, mais je trouve qu'il a quand même la classe, donc je vais quand même essayer de l'avoir assez vite pour compléter mon Pokédex. Voilà, ensuite je pensais jouer un Pokémon type plante. J'ai eu deux familles qui m'intéressaient justement dans ce type là, dans cette génération. Donc d'un côté il y a Mimantis et Floramantis, Pokémon religieuses qui rappellent un petit peu un sécateur et Ciselox, justement, qui sont deux Pokémon que j'adore l'un comme l'autre. Autre famille type plante que j'aime bien dans la génération, il s'agit du trio Croquine, Candine et Sucrène. Donc cette famille fait un petit peu penser à celle de Fragility, un autre Pokémon plante à l'allure assez féminine. Et là dans cette famille justement, c'est surtout celle du milieu qui me plaît bien, je la trouve vraiment super mignonne, c'est Candine. C'est des Pokémon qu'on pourrait appeler justement les Pokémon fillettes, qui ont pratiquement toujours pour point commun, elles ont un genre de petite robe ou de jupe, et toujours des sortes de couettes. Donc là on pourrait citer justement Kirlia, Mesmerella, Otarlette aussi. Bon, par contre Otarlette je l'aime moins. Et pour ce qui est de Sucrène, bon, je trouve qu'elle a de l'allure aussi, bon elle a un côté un petit peu hautain, enfin au niveau de son apparence, et c'est un Pokémon que je trouve sympa. Après entre les deux familles type plante, c'est peut-être un petit peu plus probable que je joue la famille de Sucrène, enfin on va dire 60-40. Bon, sinon un de mes gros coups de cœur dans cette nouvelle génération, c'est une des formes d'Alola. Déjà dans la génération 1 j'adorais Fenard comme Pokémon, mais bon, dans sa forme d'Alola je trouve tout aussi stylé. Donc peut-être que je jouerai, je verrai bien. Pour la team, je pense peut-être prendre un Pokémon légendaire ou semi-légendaire. Donc mon Lunala, je pense pas jouer ce Pokémon, je garderai de côté. Sinon bon, il y a Zygarde, je pense qu'il y aura quand même une quête assez importante pour obtenir la plupart de ces fragments. Et je trouve que sa forme 10% est vraiment pas mal niveau look. Et il y a aussi les 4 gardiens des îles. Donc sur l'eau il y a juste celui qui est type plante que j'aime pas trop, Tokotoro. Sinon les trois autres j'aime assez, donc je crois que c'est Toko Pisco que je préfère, donc qui est au fait. Après peut-être que je la prendrai pas vu que ça fera un peu doublon avec Oratoria justement qui est du même type, donc j'aurais peut-être Tokopion ou Tokorico, donc à savoir Psy-Fée ou Électrique Fée. Pour les ultra chimères, donc je ne sais pas du tout comment elles vont intervenir dans le jeu. Je sais pas justement si ça va être jouable ou non. Donc pour ce qui est de les inclure dans mon équipe, un gros point d'interrogation, je ne sais pas du tout, on verra. Voilà, donc on se retrouve le 23 ou le 24 novembre justement pour ce premier épisode sur Pokémon Lune. J'espère que vous apprécierez suivre l'aventure avec moi, et je remercie d'avance ceux qui auront fait le choix de regarder ce let's play à mes côtés. Voilà, merci beaucoup en tout cas, allez, salut!